nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer le partenariat entre la Caisse d'épargne CEPAC et l'Olympique de Marseille, symbolisé tout particulièrement par le naming du Vélodrome qui devient à partir d'aujourd'hui le CEPAC Vélodrome. Alors cet événement marque en réalité le prolongement d'un partenariat qui unit vos deux institutions et sublime une histoire qui dure entre vous depuis 40 ans, au service de Marseille, de notre région et de son rayonnement. Un rayonnement d'ailleurs éprouvé hier soir, comme vous pouvez le voir, avec le concert de Bad Bunny, une immense star du rap qui a été un incroyable succès unanimement salué. Alors nous allons revenir ensemble sur ce que signifie ce partenariat, ce qu'il représente pour la Caisse d'épargne CEPAC et l'Olympique de Marseille, et sur les ambitions communes et respectives qu'il accompagne. Je vous propose d'abord de revenir en images sur cette belle histoire. Notre histoire ne naît pas d'une promesse. Elle naît d'une passion. Quand nos rêves ont commencé à être plus grands que nos vies, on était là. Quand une ville entière a regardé vers le ciel, on était là. Quand les étoiles sont tombées dans nos bras, on était là. Quand le ciel nous est tombé sur la tête, on était là. Dans les silences, quand le départ laisse un vide immense, on était là. Quand il fallait aimer sans promesse, peu importe la saison, quand il a fallu changer de peau, mais que les battements de cœur restaient les mêmes. Quand il fallait crier, chanter, danser, célébrer. On était là. Depuis 40 ans, on est là. Et demain, on sera là. Vous êtes là, nous sommes là, et avec nous pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Fabresse. Christine Fabresse, vous êtes présidente du directoire de la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, une banque régionale de référence implantée à Marseille, qui accompagne donc l'Olympique de Marseille depuis 1986 et renforce aujourd'hui son engagement auprès du club. Stéphane Richard, c'est également un jour important pour vous, puisque vous prenez aujourd'hui officiellement vos fonctions de président de l'Olympique de Marseille, après avoir été pendant 10 ans PDG d'Orange, un sujet naming que vous connaissez donc bien. Merci à tous les deux d'être présents. Avant de poser ma première question, une petite précision. Au terme de cet échange, nous prendrons donc le temps de répondre à quelques questions que vous pourriez avoir, ainsi que quelques photos autour de la maquette. Ma première question est pour vous, Christine Fabresse. La Caisse d'épargne CEPAC accompagne l'OM depuis 40 ans. Cette annonce, ce naming du Vélodrome, que représente-t-il dans ce partenariat qui vous unit au club ? Alors, bonjour à toutes et à tous, tous ceux que je n'ai pas salués. C'est important pour nous. D'abord, c'est un mariage volontaire. C'est une vraie ambition, c'est une vraie motivation de la Caisse d'épargne CEPAC que j'ai portée en son nom, auprès de Stéphane, auprès des équipes qui sont là. Parce que symboliquement pour nous, au-delà de ces 40 ans de vie commune, nous sommes un partenaire multiple, engagé dans différents domaines auprès de l'Olympique de Marseille. Pour nous, il y a tout le symbole du Vélodrome. Nous qui sommes nés dans cette ville il y a plus de 200 ans, il y a tout le symbole du Vélodrome et de ce qu'il rapporte à la ville en termes d'attractivité et au-delà de la ville, de la région. Et donc ce partenariat, il est important pour nous à double titre. Au titre de notre lien très fort avec l'Olympique de Marseille depuis 40 ans, et on en est très fiers. Et au titre également de ce symbole, de ce monument qui sert l'Olympique de Marseille, mais aussi bien d'autres spectacles, on l'a vu encore hier soir, et de son attractivité pour le territoire. Merci beaucoup Stéphane Richard. Que représente pour vous le fait d'officialiser ce partenariat le jour de votre prise de fonction ? C'est une super nouvelle, c'est une excellente coïncidence, si on peut dire, parce que
Ces discussions ont été déjà engagées depuis un moment. J'ai essayé pour ma part, après l'annonce de mon arrivée, de les accélérer et de faire en sorte qu'elles débouchent sur cet accord, dont je me réjouis sincèrement parce que je pense que, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, je pense que la CEPAC est vraiment le bon partenaire pour cette opération, pour l'Olympique de Marseille, pour le Vélodrome, pour Marseille, parce que la CEPAC représente non seulement l'engagement historique sur ce territoire, auprès de ce club, mais elle porte aussi des valeurs qui, pour moi, sont importantes, des valeurs d'exigence, de transparence, d'intégrité, mais aussi beaucoup, je l'ai dit, d'engagement. On ne dit pas toujours ça des banques, honnêtement, mais voilà, je trouve que CEPAC montre, et pas seulement avec l'OM, avec, je crois, tous ses clients, toutes les entreprises de la région, c'est très important. Elle joue un rôle essentiel dans l'économie, elle le fait avec une éthique et ces valeurs d'engagement que je trouve assez remarquables. Donc moi je suis très heureux de cela, parce que c'est le bon partenaire. C'est aussi le bon moment, pas seulement parce que c'est mon premier jour officiellement ici à l'OM. J'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans que j'y suis en fait, ce qui est un peu... Mais bon, voilà. C'est vrai que les dernières semaines ont été un peu chargées, parce qu'on avait quand même quelques échéances importantes pour le club, avec Alban notamment qui est en face de moi. On a passé beaucoup de temps pour essayer de les négocier au mieux, ces échéances. Donc c'est un bon moment parce que c'était, je crois, important pour le club et pour la ville d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de trou entre le départ annoncé d'Orange et l'arrivée d'un nouveau partenaire. Donc je pense que le fait d'avoir pu gérer cette transition, cette continuité, c'est aussi important. Ça montre que, quelles que soient les vicissitudes du sport et du foot, et on les connaît, et bon, l'OM, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, quand on regarde un peu son histoire, c'est important de montrer qu'on a des partenaires qui sont là, qui sont solides, qui sont là dans la durée, dans les bons et les moins bons moments, et c'est tout ça, moi, que je voudrais souligner. Voilà, donc c'est un moment important. Le Vélodrome est peut-être le stade le plus photographié de France. C'est un stade magnifique. Je dis pas ça absolument parce que c'est mon cœur de Marseillais, mais tous ceux qui sont venus ici ont été éblouis par ce stade pour voir du foot ou d'autres événements. Il est au cœur de la ville. Il n'y a pas de stade qui offre une plus grande visibilité en termes de naming que le Vélodrome. Il n'y a quasiment pas une photo de Marseille où on ne voit pas le CEPAC Vélodrome. Non, maintenant. Donc je pense que c'est une excellente opération, Christine, pour la CEPAC, qui va monter ce nom et cette marque au firmament des banques et qui va gagner un impact visuel, une notoriété extraordinaire grâce à ce contrat. Vous confirmez? Alors, nous, si je complète ce qui vient d'être dit, hein, évidemment, on est une banque, on est le financeur leader ici sur le territoire, on existe ici depuis plus de 200 ans. Donc, cette notoriété locale, elle est déjà avec nous par le travail des équipes en proximité depuis des générations, j'allais dire, de gens qui ont travaillé, de dirigeants ou de salariés qui ont travaillé à la Caisse d'épargne CEPAC. On a un habitant sur 4 qui est client, une entreprise sur 3, 8 collectivités sur 10. On est partenaire du logement, partenaire de tous les hôpitaux publics de nos territoires. On est le deuxième financeur privé des énergies renouvelables. Donc on est un acteur majeur. Ici, premier bailleur social. Hein, premier bailleur social. On porte un tiers des quartiers nord de Marseille. C'est un peu exceptionnel d'ailleurs comme situation pour une caisse d'épargne en France. Et donc voilà, ce qu'on va aller rechercher en tant que banque territoriale, c'est de la cohérence avec qui on est. On a la cohérence avec l'Olympique de Marseille depuis 40 ans. On a la cohérence sur l'attractivité et sur un symbole très fort qui crée l'attractivité au-delà de Marseille sur tout le territoire, voilà, et qui dépasse largement le territoire même de la région. On a aussi la recherche de la cohérence avec ce sur quoi on s'est engagé.
Et au-delà d'être un financeur de l'économie, du territoire, on est très engagé. Et d'ailleurs, il y a un très beau, si vous sortez sur le parvis, vous allez voir sur un immeuble qui appartient à un de nos bailleurs sociaux, qui est là. Voilà, il est là, juste là. Il y a la Banque du Sport. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on l'avait affiché avant qu'on ne signe. Hein. Voilà. Donc, c'est la Banque du Sport. On est engagé parce que le sport, c'est universel, comme l'est la Caisse d'épargne CEPAC. Nous, on a une banque privée, on s'occupe de clients avec de très gros moyens, et j'espère très bien, mais on est aussi une banque de gens qui ont un peu moins d'argent. On est la banque des très grandes entreprises internationales et on peut être la banque du commerçant de quartier, et ça nous caractérise. Donc, le caractère universel du sport est cohérent avec qui on est. On est là, on est sur le maillot de Provence Rugby, on est sur le maillot du PAUC au handball, on est soutien de Marseille-Cassis, on soutient les Rapaces de Gap au hockey. Pendant les JO, on a décidé de s'engager sur l'héritage et on a construit ou rénové 25 terrains de basket 3-3 dans les quartiers prioritaires. Voilà, c'est ça en fait. Hein. On offre des maillots aux équipes de hand ici, là sur le territoire aussi. C'est ça la Caisse d'épargne CEPAC. Et toujours qu'on parle de naming, qu'on parle de sponsoring, il faut être cohérent avec ce qu'est l'entreprise et il faut être cohérent avec le territoire sur lequel on agit. Pour vous, Stéphane Richard, j'imagine que cet enracinement régional, c'est important pour un stade comme le Vélodrome et quand on est à la tête d'un club comme l'Olympique de Marseille. Oui, c'est surtout important par rapport à ce qu'on va faire de ce naming, en fait. Parce que mettre une marque sur un stade, ça, bon, c'est une chose. Il y a beaucoup de grandes marques françaises ou internationales, d'ailleurs, qui ont pu le faire ou qui auraient pu le faire ici au Vélodrome. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on va faire de ce naming, le contenu qu'on va lui donner, au-delà de simplement mettre les lettres sur le stade, les actions qu'elles vont permettre de faire aussi et renforcer toute une série d'actions. Christine insiste beaucoup sur la responsabilité, l'impact sociétal aussi de la banque. C'est quelque chose auquel on est, nous, très attachés aussi à l'OM. On est une entreprise de spectacle, d'un certain point de vue, de sport, de performance. C'est d'abord ça qu'on attend de nous, mais en même temps, on a une responsabilité importante. Il y a, vous le savez, toute la jeunesse, pas seulement de Marseille, bien au-delà, regarde le foot, est passionnée par le foot. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a des devoirs, on a une responsabilité de ce côté-là. Et là, on a vraiment un langage, je pense, qui s'accorde complètement. C'est déjà le cas. Ça a été déjà le cas, mais ce naming, cette nouvelle étape dans notre partenariat va nous permettre de beaucoup renforcer cet aspect-là. Donc, au-delà du naming, il y a tout le reste que le naming va rendre possible, va permettre de développer, d'amplifier. Et moi, je suis très heureux de ça, parce que je pense que ça va être un beau naming avec un beau contenu. Voilà, il y a des namings qui sont peut-être flashy un peu au niveau de l'annonce, mais qui derrière finalement ne donnent pas grand-chose. Là, je suis certain que, si je peux me permettre, c'est un mariage qui va donner beaucoup d'enfants et de beaux enfants. Et beaux enfants, voilà. Et j'en profite d'ailleurs, parce que je ne veux pas l'oublier, pour remercier chaleureusement l'équipe de l'OM et Alessandro qui est en face de moi, pour avoir mené ce dossier depuis un certain temps. Parce que là, bon, on fait tout ça, mais évidemment, comme toute discussion... Oui, on avait quand même une team de choc autour de nous, quand même. Jérémy, Émilie, Alessandro, oui, c'est sûr. Ils n'ont pas ménagé leur temps et leurs efforts, et voilà, je veux les remercier pour cela. Vous parliez de contenu, Stéphane Richard à l'instant. Christine Fabresse, je crois savoir que ce naming, ce partenariat va se concrétiser sous plusieurs formes dans les jours, semaines ou mois à venir. Est-ce que vous avez des nouveautés que vous allez nous annoncer ? Alors oui, bien sûr, on en a gardé quelques-unes pour vous, et c'est vrai qu'on s'est très vite retrouvé sur cette volonté de nourrir, j'allais dire, le naming et d'en faire quelque chose. Alors, ça nous correspond à la fois à l'Olympique de Marseille. Ça correspond à ce que fait la Caisse d'épargne CEPAC. Si je recite juste un exemple pour bien comprendre, quand on est partenaire fondateur du MUSEM, on a permis à 500 000 enfants scolaires de rentrer au musée gratuitement dans des conditions privilégiées pour en profiter. Ça, c'est la Caisse d'épargne et c'est aussi l'OM. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, déjà, symboliquement, c'est d'ouvrir le stade au plus grand nombre. L'Olympique de Marseille le fait déjà. Nous, on va réserver 500 places par an aux habitants. On va le faire sur des associations en plus ou des causes sur lesquelles la Caisse d'épargne est très engagée. On essaie d'avoir cette cohérence globale. Donc les scolaires, les étudiants.
On va le faire sur des entreprises, sur des associations qui s'engagent, en particulier auprès des enfants malades. Nous, on s'est beaucoup engagé avec la Caisse sur ce sujet-là, à Marseille. Donc des associations comme Bleu Azur, comme Sourire à la vie, qui font réaliser les rêves d'enfants qui sont malades. Donc, et je sais que l'OM est très engagé aussi sur le sujet. On va le faire, la Caisse s'est engagée il y a peu de temps sur la violence faite aux femmes, avec tout ce qu'on peut faire d'un point de vue bancaire, de gratuité, etc., pour aider à éliminer la violence financière. Mais voilà, on va le faire aussi. Hier soir, pour le concert de Bad Bunny, on avait invité, nous, dans notre loge, ces associations qui soutiennent les femmes qui sont violentées avec leurs enfants et tous ceux qui ont contribué à ce projet dans la Caisse. Et donc ça, on va offrir 500 places par an, qu'on va réserver à ces publics prioritaires qu'on a envie d'aider. On va aussi offrir 500 packs d'OM Tour, parce qu'aller visiter le Vélodrome, moi je me rappelle de mon émotion la première fois que je suis rentrée dans les vestiaires, ou dans la salle de presse. Il se passe quelque chose d'un peu magique de découvrir l'autre côté du miroir, où on a tous envie d'aller au niveau du sacro-saint des vestiaires. Et donc on va offrir aussi 500 packs chaque année, bien évidemment, là aussi aux habitants, aux populations qu'on a envie de soutenir tous ensemble. Et puis, on peut l'annoncer avec l'OM, avec Stéphane, avec les équipes. On a décidé de relancer quelque chose qui existait il y a quelques années en arrière. C'est une carte co-brandée avec l'OM à nos couleurs, ensemble, qui sera totalement gratuite pour les moins de 28 ans, pour que les jeunes puissent en profiter. Et pour les plus vieux, les 1000 premières seront gratuites aussi. Voilà, on va essayer de faire une belle fête avec beaucoup d'associations de services, avec l'OM aussi autour de ça. Parce que c'est une fierté, l'OM. C'est une fierté. La Caisse d'épargne, c'est pas que c'est une fierté, mais l'Olympique de Marseille, c'est quand même quelque chose de particulier. Merci. Une autre question, Stéphane Richard, sur le Vélodrome, le stade. Quelle place celui-ci prend-il pour l'Olympique de Marseille, pas seulement pour les matchs, mais également en dehors, surtout la partie événementielle, comme on peut le voir aujourd'hui, un concert de Bad Bunny, une immense star planétaire qui décide de venir au Vélodrome. Quelle est, votre ambition, vos idées pour valoriser le Vélodrome en tant que président ? Bon, d'abord, l'OM, c'est le Vélodrome. Le Vélodrome, c'est l'OM et d'autres choses. Mais en tout cas, évidemment, l'identité de l'OM, c'est quand même le Vélodrome. Donc, pour le club que je dirige maintenant, le Vélodrome, c'est capital. Je dis ça parce qu'il y a certains clubs qui se posent la question de leur stade. Voilà. Bon, nous, on n'a pas ce problème-là. On en est très heureux et je pense que c'est un élément de force pour le club. Voilà. Après, en effet, au-delà de l'OM, c'est un stade magnifique, on l'a dit. Il faut donc y faire le plus d'événements possible qui permettent de rassembler des dizaines de milliers de Marseillais, Marseillaises, jeunes, moins jeunes. On fait déjà pas mal de choses et nos équipes y travaillent. Vous savez que l'OM a, et ça je le souligne aussi avec beaucoup de reconnaissance et de satisfaction, on a la responsabilité de la gestion du stade. Ce n'est pas le cas dans la plupart des stades en France. Donc le club résident ait cette responsabilité-là. Donc on prend ça très au sérieux. C'est important pour le modèle économique du club, mais aussi à l'évidence pour le stade, pour son rayonnement dans la ville. Donc on y organise déjà des grands concerts comme celui d'hier soir. On a pas mal de beaux projets, Alessandro, pour l'année qui vient. Alors, mais vraiment des trucs sympas. Hein. Vous verrez, c'est bon. Moi, il me tarde de savoir. Hein. Oui. Donc je pense qu'on a une belle programmation, très belle programmation à venir. On y travaille encore parce qu'on a encore d'autres idées. Mais voilà, je pense que l'année qui va commencer là, devrait être une année très riche en grands événements, en grands concerts, qui vont être autant d'événements exceptionnels, marquants pour le Vélodrome, pour le CEPAC Vélodrome. Et bien entendu, tout ce qu'on peut organiser comme événement au-delà du foot,
Il y a les féminines aussi, j'espère qu'ils pourront jouer aussi de temps en temps aussi au Vélodrome. Tout ce qu'on peut organiser sur le Vélodrome est un élément non négligeable de l'équilibre, enfin du modèle économique du club. Alors, nous aussi, ce qu'on veut faire, c'est évidemment en faire profiter le plus possible l'économie du territoire et les entrepreneurs du territoire. On a ici Émilie de Lombarès, notre présidente du Top 20, on a Renaud Muselier, on a la mairie qui est représentée, voilà, Et donc, cette économie du territoire, elle est très importante pour nous. Donc, on va essayer d'utiliser bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui, le Vélodrome pour des événements économique, le mettre à disposition de celles et ceux qui font la richesse du territoire, l'emploi, le développement, qui s'engagent. Ici, depuis de très longues années, on a quand même des champions extraordinaires dans tous les domaines sur ce territoire dont on peut être fier. Honnête en un exemple, on est CMA-CGM, il y a plein de champions dans plein de domaines, du service, de la santé, des énergies renouvelables. Et ça, il faut qu'on l'ouvre au plus grand nombre. Donc, il faudra qu'on construise avec eux les animations, les événements vraiment qui vont dépasser ce territoire pour faire connaître notre territoire, faire connaître son activité, faire connaître les entrepreneurs. On a tellement de belles histoires ici. Nous, on fera nos job dating ici dorénavant. Chaque année, on embauche 300 à 500 personnes. Plutôt que d'aller faire ailleurs, on les fera ici, bien évidemment, au Vélodrome. On fera des forums entrepreneurs, on va aller travailler avec toutes les parties prenantes, parce que c'est ça aussi, être une banque du territoire, c'est vouloir rendre au territoire ce que le territoire nous donne, et donc utiliser des lieux comme le Vélodrome pour pouvoir le faire. Une dernière question pour conclure cet échange que je pose à tous les deux. Dans 7 ans, puisque c'est la durée du partenariat, qu'est-ce qui vous fera dire que celui-ci aura été une réussite ? Moi, je crois si déjà on aura, grâce à cet engagement, parce que nous, encore une fois, on ne s'achète pas un nom et une proximité, on l'a. On ne vient pas juste acheter un naming pour qu'on soit vu partout, alors qu'on n'existe pas sur le territoire depuis plus de 200 ans. C'est l'inverse. Donc déjà, il aura réussi si on l'a utilisé comme un outil justement de développement économique. C'est des petites choses très importantes pour nous à la Caisse d'épargne CEPAC, et je sais que ça tient à cœur à l'OM également. Les gens qui vont fabriquer les lettres sur le toit, là, c'est une entreprise qui s'appelle OxySign, qui est à Aubagne. Nous, si on avait été peut-être un acteur national ou mondial, on aurait peut-être fabriqué à Paris, en Chine ou ailleurs, je ne sais pas où. Là, pour nous, il fallait que ce soit une entreprise d'ici. Les gens qui vont aménager l'intérieur, c'est une entreprise du 6e arrondissement, chez toi, Madame le maire, du 6e arrondissement qui est là, qui s'appelle Quadrissimo, et ça, c'est très important. On aura réussi si on fera vivre le CEPAC Vélodrome au service de l'économie et de ses habitants. Moi, je dirais qu'on l'aura réussi si on a envie de le reconduire, chère Christine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que... Si on aura donné envie à nos successeurs de le reconduire, tu veux dire, à nos âmes. Oui, bon, écoute, je sais pas, oui. Non, mais voilà, c'est-à-dire que j'espère que dans 7 ans, l'un comme l'autre, on tirera un bilan très positif de ce partenariat. Au-delà de la notoriété, en effet, dont c'est pas le premier objectif pour CEPAC, et je le comprends. Donc, en effet, tout est autour du contenu qu'on donnera, bien au-delà du nom, du rayonnement du stade. J'espère que le club aussi, de son côté, alimentera cette dynamique à travers son histoire, ses résultats, ses performances. On y travaille. C'est peut-être plus, c'est plus aléatoire malgré tout que d'autres activités ou d'autres métiers, mais bon, on fera en tout cas notre maximum pour cela. Je suis convaincu que ça sera une belle histoire. Déjà, ça sera une belle histoire humaine, parce que ça commence par là. On a parlé des équipes. Peut-être que Christine et moi-même... Beaucoup de fierté, oui. On sera peut-être plus effectivement là, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, dans 7 ans. Who knows ? Je sais pas. Oui. Mais bon, bref. Mais en tout cas, ça commence par là, par cette entente et cette complicité. Et voilà, donc je suis certain, je suis très optimiste. Je suis sûr que ça va être une belle histoire. Une belle histoire entre 2 entreprises, entre 2 équipes, au service de Marseille, de l'OM, de la CEPAC, du territoire, des Marseillaises et des Marseillais, des supporters aussi. On n'a pas parlé d'eux, mais enfin, bon, évidemment, ils sont toujours dans nos pensées,
parce que ce sont eux qui font vivre ce club, dans tous les sens du terme. Donc j'espère que les supporters seront aussi heureux de ce qu'on va leur proposer aussi dans le cadre de ce naming. Voilà, donc 7 ans, c'est une belle durée quand même déjà. Hein. C'est bien. C'est une belle durée. Ce qui est Et, pas mal, c'est que souvent... Et on espère en effet plus. Voilà, Hein. On espère. On dit souvent que c'est une durée un peu critique pour les mariages, 7 ans. Ouais. Et il y a pas mal de divorces au bout de 7 ans. Donc j'espère que... N'oublie pas qu'on a 40 ans de vie commune oui, quand même déjà. On a 40 ans on a 40 ans de vie commune. Oui, mais parfois se marier après 40 ans, bon, ça peut être... Non, c'est... Et le fait d'avoir un contrat de 7 ans, c'est pas mal parce que ça permet aussi d'ailleurs de se dire, dans 7 ans, on fera un point, on se regardera, et puis si on trouve qu'on est bien ensemble et heureux ensemble, eh bien, on regardera à nouveau dans l'avenir. Mariage pluvieux, mariage heureux. Un grand merci, Christine Fabresse, Stéphane Richard. On va prendre le temps de prendre quelques questions. Pierre va passer parmi vous avec un micro. Aussi, levez la main, s'il vous plaît. Bonjour, Stanislas Touchot pour l'AFP. Une question pour Stéphane Richard. Vous avez parlé de dernières semaines chargées, de vicissitudes. Il y a eu, on sait, la DNCG, l'UEFA, etc. On sait également que vous récupérez un club qui est dans une situation financière pas simple. Maintenant que vous êtes aujourd'hui officiellement le président de l'OM, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur cette situation économique et sur, dans ce cadre-là, l'importance des contrats comme celui passé aujourd'hui avec CEPAC et des autres partenariats commerciaux? On sait que l'économie du foot est plutôt sur les transferts et les droits télé, mais quel est le poids de ce genre de partenariat? Bon, je serai court parce que c'est pas l'objet évidemment de cette réunion, mais ce que je peux dire, c'est que on avait en effet beaucoup d'échéances, je l'ai dit, pas évidentes dans les dernières semaines. On les a passées. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est quand même que le paysage s'est un peu clarifié. Maintenant, on a une feuille de route qui est claire vis-à-vis des régulateurs, UEFA, DNCG. On a mis en place aussi un nouveau casting sportif. Et pour nous, vous savez combien c'est important, avec un nouveau directeur sportif, Greg Lorenzi, qui est déjà au travail depuis un petit moment. Un nouvel entraîneur pour l'équipe, Bruno Genesio, qu'on est très heureux d'accueillir. Très grand professionnel et personnalité, je crois, qui est vraiment totalement en phase avec moi ce que j'aimerais créer un peu comme culture dans ce nouveau cycle de l'OM, c'est-à-dire une culture de sérieux, de calme, peut-être un peu plus de discrétion dans les médias, d'accent beaucoup mis sur la formation, l'académie, l'accompagnement des jeunes joueurs, et la capacité de ce duo-là, sportif, avec moi-même, de mener cette transformation assez rapide qu'il va falloir faire sur le modèle de l'équipe. Ça va passer par le mercato cet été, la mise en place d'une équipe. Tout ça va aller très vite parce que le 22 août, ou le 23 ou le 21, je ne sais pas encore exactement, on a le premier match de la saison. Donc, comme je dis souvent en rigolant, quand on me dit alors comment ça va, comment ça se passe, je dis pour l'instant ça va. On peut travailler à peu près dans le calme, mais bon, il n'y a pas de match. Mais quand ça va recommencer, ça va être une autre histoire. Voilà, donc si vous voulez, la situation financière du club, vous la connaissez. Moi, je dis ça de façon très simple. Il faut qu'on change de modèle. Le modèle qui a consisté à dépenser beaucoup d'argent pour acheter des joueurs, et souvent pour une saison, pas beaucoup plus, et n'a pas conduit au résultat attendu, je dirais, ni en termes de résultats sportifs, évidemment encore moins en termes financiers. Donc il faut qu'on change. Voilà, faut qu'on réinvente un OM qui soit en contrôle de ce qu'il fait, en contrôle de ses finances, qui ait un projet sportif qui ne renonce pas à l'ambition, bien entendu, mais qui compose un peu plus avec des réalités, qui s'imposent à nous de toute façon, parce que si vous voulez, c'est la leçon qu'on peut peut-être tirer de ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a toujours un moment où il faut passer devant le gendarme. Et là, les comptes, ils sont ce qu'ils sont, et c'est là qu'on paye, finalement, après. Donc, voilà, moi, je veux éviter tout ça, et je voudrais qu'on remette ce club sur des bons rails, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, qu'on n'a pas
des objectifs sportifs aussi. Mais voilà, on va être à la fois un peu plus discret, un peu plus mesuré dans les attentes qu'on peut créer autour de nous. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait des attentes ici, de toute façon. Donc c'est pas la peine d'en rajouter non plus. Faire un peu de pédagogie aussi sur le point où on en est. Les revenus qui sont ceux du club, tous les revenus du club d'ailleurs, sont évidemment très importants pour nous, parce que les dépenses, on voit ce que c'est. Et la première des dépenses, c'est le coût de l'équipe. J'en ai parlé, mais il faut aussi travailler sur le développement de nos revenus. Marseille a une chance, enfin l'OM a une chance particulière par rapport aux autres grands clubs de foot, je mets le PSG de côté, c'est qu'on a, je pense de tous les clubs de Ligue 1 d'ailleurs, celui qui a le plus grand potentiel de revenus, à travers ses partenaires, ses sponsors, à travers ce stade. 75 000 spectateurs payants de moyenne par match. On est la 6e ou 7e jauge en Europe, ici. Et de loin la plus importante en France. Donc tout ça, c'est des atouts quand même gigantesques. Et bien entendu, le contrat avec la CEPAC rentre dans cette catégorie, je dirais, de revenus qu'on va s'efforcer de développer. On aura l'occasion, je pense, dans les jours qui viennent, faire d'autres annonces qui montrent qu'on travaille beaucoup aussi sur cet aspect-là, avec un seul objectif qui est d'aller vers l'équilibre économique de ce club, sans lequel il n'y a pas de soutenabilité possible et pas de résultat sportif du coup dans la durée. Donc c'est une exigence absolue et ça passe par la maîtrise des charges et le développement des revenus. Merci, on va prendre encore 2 questions. Bonjour, Gilles Roff du journal Le Monde. Alors j'en profite pour en poser 2, une à chacun. Monsieur Richard, y avait-il d'autres candidats au naming, et est-ce que j'ai entendu parler d'une autre banque, et est-ce que la CEPAC était la mieux disante? Et pour Madame Fabresse, vous nous avez bien expliqué le symbole de votre ancrage territorial, mais on sait que l'Olympique de Marseille, c'est un vecteur national et international. Est-ce que ça veut dire que la banque a des ambitions de sortir de son territoire de manière beaucoup plus large? Non, la banque, c'est une banque du territoire. Alors, on a un territoire qui est assez large, quand même, parce qu'on est aussi, chez nous, on la qualifie comme ça, de la banque sur laquelle le soleil ne se couche jamais, parce qu'on couvre également les territoires d'outre-mer. Donc, de Saint-Pierre-et-Miquelon à Guyane, Antilles, Réunion, Mayotte, on a beaucoup d'équipes et beaucoup de fans de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y avait des joueurs quand même prestigieux qui ont joué, qui étaient issus de ces territoires. Donc là, pas d'ambition internationale, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de la CEPAC, on est caisse d'épargne. On est caisse d'épargne. On a d'ailleurs un très beau logo qui va être apposé là, qui est notre logo caisse d'épargne. Donc on représente aussi, au-delà de la responsabilité de notre caisse d'épargne territoriale, on porte aussi cette responsabilité de notre marque double fois centenaire, de la caisse d'épargne en général, et de tous ces engagements, qui soient des engagements nationaux sur tous les territoires, et on sait bien que les fans ne sont pas que ici logés à Marseille, et aussi de son histoire de proximité avec les frontières internationales. À votre question, oui, il y avait d'autres candidats. En tout cas, il y a eu d'autres discussions qui ont été plus ou moins engagées, je dirais, plus ou moins avancées. Mais il y avait d'autres candidats, dont effectivement le nom qui a circulé. Voilà. Écoutez, on a, je crois, j'étais l'avis des équipes et en ce qui me concerne, je n'ai pas eu l'ombre d'un doute là-dessus. On a vite quand même décidé d'approfondir la discussion avec la CEPAC. Pas forcément pour des raisons purement financières, parce que peut-être qu'en prenant un peu plus de temps, on aurait peut-être pu trouver, pardon Christine, plus d'argent, oui, probablement même. Mais je dirais que nous, ce qu'on a privilégié, c'est vraiment d'abord la vitesse d'exécution, parce que je l'ai dit, pour moi, c'était très important qu'il n'y ait pas de flottement, qu'il n'y ait pas une espèce, vous voyez, parce que déjà, tout le monde le sait, la situation n'est pas facile, on va le dire. Donc on a quelque chose à reconstruire.
c'est bien quand même que les bases, l'infrastructure, le stade, les grands partenaires, on puisse compter sur eux tout de suite. Je veux dire, au jour 1 du nouvel OM ou du nouveau cycle de l'OM, pour moi, c'était très important. Et donc cet élément-là de rapidité, et puis pardon, ce qui est aussi agréable avec la CEPAC, c'est que le circuit de décision, il est quand même, on va dire, il est clair et il est efficace et il est rapide. Très très rapide. Donc c'est vrai que là, et ça c'est parce qu'il y a beaucoup de grandes organisations. J'en ai dirigé une pendant longtemps, donc je sais de quoi je parle. Pour lesquelles c'est souvent plus compliqué. Bon, non pas que ils sont pas exigeants et dans le détail, hein, pas du tout. Mais au moins ça va vite. Donc moi je savais qu'avec eux, on pourrait trouver rapidement un terrain d'entente ou pas. Mais en tout cas, ça traînerait pas pendant des semaines et des semaines, ce qui a été effectivement le cas. On s'est d'ailleurs fixé ensemble cet objectif de boucler la chose pour le 1er juillet. Et je peux dire, c'est quand même assez remarquable qu'on y soit arrivé. Hein, parce que franchement. Mais c'est vrai que tu saluais nos équipes tout à l'heure, et je crois qu'il faut le faire, parce que, on va le dire, c'était un gros projet qui travaillait des heures chaque jour. Nous, on décidait, moi, tous les matins à 7h30. Toi, je crois que tu avais ton point le soir là. Et c'est vrai que c'était tant du côté de l'Olympique de Marseille que de notre côté, quelque chose qui était aussi très important. D'ailleurs, c'est ce qu'on met aussi en avant en banque territoriale par rapport à nos clients, hein, notre capacité à décider localement des engagements qu'on prend. Voilà, donc ça c'était très important. Au-delà de ça, bon, il y a évidemment le montant de ce contrat qui correspondait, on va dire, à peu près à ce qu'on attendait, un peu moins, mais bon, bref, c'est le résultat de la discussion. Et puis je le disais, parce que pour moi c'est vraiment important, c'est les valeurs que ça représente. Et c'est pas la même chose de faire un partenariat comme celui-là, un naming, c'est-à-dire avoir effectivement un nom qui est gravé, enfin il ne sera pas gravé, mais en tout cas qui est affiché sur une façade et qu'on va utiliser toute la journée, enfin, et nous aussi toute la journée, donc c'est quelque chose de très très important en fait. Il ne faut pas se tromper quand même sur le nom en question. Il faut bien mesurer ce qu'on fait. On peut trouver qu'un nom est bien un moment, mais finalement après, 1 an ou 2 ans après, se rendre compte que c'est pas bien du tout, ou que ça provoque beaucoup de problèmes. Et donc, je pense que de ce côté-là, il y a un côté sécurisant, si vous voulez, avec la CEPAC, par l'institution qu'elle est, par son historique, par ses valeurs. Je me dis, bon, ils sont encore même plus vieux que l'OM, pour tout vous dire. Donc, ils avaient 70 ans quand l'OM a été... Ne me regarde pas quand tu dis ça. Non, non, je ne t'ai pas regardé d'ailleurs, tu vois. Donc, l'institution voilà, une longue histoire et ça a un côté rassurant. Voilà, je trouve que c'est un côté rassurant. Ça, la fiabilité, les valeurs, l'éthique, je l'ai dit, tout ça, quand on fait du naming, c'est très très important. Et donc pour toutes ces raisons-là, plus le fait qu'on a trouvé un terrain d'entente financier, voilà, et je me suis dit, il faut essayer de faire en sorte qu'elle change pas d'avis, Christine. Bon après, elle était assez déterminée aussi, mais enfin, bon, voilà, donc on a accéléré nos discussions et on a pu vite trouver un accord. Peut-être juste pour compléter, moi j'espère qu'on va donner envie à d'autres entreprises sur d'autres territoires de s'engager dans le naming en France. Le naming en France, tu le disais, hein, toi tu l'as connu, c'est pas très développé par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, hein, on en parlait. Et quand ça se prend souvent avec des groupes internationaux, j'allais dire, qui s'achètent une visibilité, mais qui ne sont pas issus du territoire. Hein, ceux dont vous parlez, ils ont jamais mis les pieds ici. Hein. Donc voilà. Et moi, j'espère qu'on ouvre une autre voie du naming en France, qui corresponde plus à notre culture, plus à la capacité. On a quand même des joyaux d'un point de vue entrepreneurial en France, partout, dans toutes les régions. Et ça, voilà, j'espère que d'autres vont suivre sur d'autres territoires demain pour se dire il y a une voie possible d'un naming qui soit un naming qui valorise le territoire. Merci. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Fabrice Lampertier de la Provence, juste devant vous, en face. Question pour Monsieur Richard. Vous avez été des deux côtés du naming, il y a 10 ans avec Orange et aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, selon vous, fait un bon contrat de naming, aussi bien au niveau financier, contractuel que de l'image, par exemple ?
Bah, nous, on a un peu essuyé les plâtres chez Orange, c'est vrai, parce qu'en 2016, il y en avait pour le coup très peu. Bon, et on l'a fait à une époque pour Orange où il y avait un enjeu territorial pour l'entreprise qui était double. Je le dis ça pour rappeler un peu quand même le contexte. Le premier, c'est qu'on était, pour des raisons historiques, pas le premier opérateur sur le territoire, sur la ville de Marseille d'ailleurs et au-delà, aussi bien dans le mobile que dans le fixe. Donc pour nous, c'était aussi un vecteur de reconquête, ce naming, qui a plutôt assez bien fonctionné de ce côté-là. C'était avant le lancement à grande échelle de la fibre, qui a été peut-être plus complexe à Marseille, compte tenu du territoire, de la ville, etc. Mais ça a été un investissement considérable pour Orange, qui a porté à lui seul les 2/3 quasiment du déploiement de la fibre optique en France. Et donc tout ça, vous voyez, c'était un moment, 2016, où on avait vraiment un objectif de reconquête commerciale, ici, à Marseille, et de lancement de la fibre avec des enjeux énormes. Donc, et de ce point de vue-là, je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Je disais, en termes de visibilité, nous non plus, enfin Orange n'avait pas besoin d'un naming pour être connu. Mais c'est en fait marier cette notoriété déjà acquise avec le Vélodrome, avec Marseille. Et c'est l'association des deux, en fait, qui était intéressante. Et ça, je crois que de ce côté-là, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, l'équipe qui est aujourd'hui aux commandes a estimé qu'il ne fallait pas le prolonger, c'est leur responsabilité. Je ne m'en plains pas, puisque finalement, on a un meilleur contrat avec notre nouveau partenaire. Donc je voulais dire merci à eux d'avoir libéré une place. On est juste un peu plus rouge qu'Orange, tu vois. Voilà, d'avoir libéré une place qui est pleine de promesses. Comment est-ce qu'on juge l'efficacité d'un naming? Ça dépend vraiment du namer, comme on dit Parce que si c'est quelqu'un qui cherche vraiment de la notoriété, bon, je suis pas complètement sûr que le naming soit vraiment l'investissement idéal, vous voyez, parce que il n'y a pas, je crois, beaucoup de Marseillais qui parlent de l'Orange Vélodrome. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui parleront du CEPAC Vélodrome, Christine, mais elle le sait très bien, on le sait très bien. Moi, le premier jour, on m'a posé la question, j'ai dit, vous savez, j'ai passé beaucoup d'années à Marseille, on est un peu les Marseillais, ça m'étonnerait que du jour au lendemain, ils disent Orange Vélodrome. La plupart le diront jamais, d'ailleurs. Bon, et même les journalistes, cher ami, ça a été quand même très, 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 très long, très difficile. Et l'ont pas fait. Beaucoup l'ont pas fait. Donc, c'est pas la notoriété, là, qu'on vise. Comme je le disais, c'est vraiment tout le contenu de ce contrat-là. Et donc, je pense que là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça marche. On a les meilleurs auspices. On a prévu vraiment cette nourriture du contrat de naming. C'est ça qui est important, plus que le fait de mettre un contrat. Et ça, on en fera le bilan dans quelques temps, déjà, pour voir si ça fonctionne. Mais je suis sûr que ça fonctionnera.